Voilà, bonjour à tous pour ce jeudi 21 octobre et je vais directement continuer le cours de la semaine dernière. Avant de continuer à entrer dans le sujet de la repentance, j'ai pas mal réfléchi aujourd'hui sur en fait ce que représente cette repentance qui non seulement, et c'est une clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est sûr, ça fait quand même un bon moment qu'on en parle et je crois que ça commence à certainement rentrer dans notre pensée que c'est le moyen, voilà, pour rentrer dans j'ai envie de dire autrement, dans une nouvelle dimension. Parce que si nous réalisons, et nous le réalisons évidemment petit à petit par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous permet euh, de voir, parce que c'est quand même à cela qu'il sert le Saint-Esprit, il nous permet de voir du royaume de l'invisible, dans lequel lui, il est aussi, et nous qui sommes dans le visible, eh bien, ça nous permet de voir dans l'invisible un certain nombre de choses. Et la dimension de la repentance, elle nous fait rentrer dans la gloire, bien sûr, elle nous fait rentrer déjà dans la grâce, c'est une des premières choses, ensuite dans la gloire, c'est une deuxième chose, mais elle nous permet aussi, cette repentance, de peut-être réaliser, parce que j'en ai bien parlé lorsque je vous ai exposé ma façon de comprendre le ministère de Jean-Baptiste, qui nous dit d'une façon très simple, hein, vous ne pouvez pas, jusqu'à ce que vous changiez vos pensées, vous ne pouvez juste pas entrer, encore moins voir ce que le royaume de Dieu est réellement. Et en repensant à ça, j'ai trouvé une traduction très intéressante de Colossiens 3,10 qui dit ceci. Alors là, Summer, on est habitué, mais je vais quand même la relire. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, c'est de cet homme nouveau-là dont il s'agit. La repentance, c'est ce qu'elle nous permet de vivre, nous revêtir de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Bon, ça, c'est une traduction que nous entendons bien. On va en lire une autre qui est un petit peu différente de la Mirror Translation, qui dit ceci. Nous trouvons notre réelle identité par notre nouvelle naissance. Elle est renouvelée par la connaissance de l'image exacte de notre Créateur. Une autre manière de le dire, c'est-à-dire que pour voir qui nous sommes réellement, pour entrer dans le royaume qui est le nôtre et qui deviendra finalement notre lieu naturel de vie, hein, puisque lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons d'en haut, nous allons donc apprendre à vivre et à évoluer dans une dimension qui n'est pas de ce monde visible, qui fait partie du monde invisible, par lequel on va rentrer par la foi. Donc, je suis en train de préparer des enseignements un petit peu différents pour, on va dire, la suite de ce cours de la repentance, mais je veux déjà faire des liens pour vous amener à la pensée que nous sommes invités à entrer dans ce royaume qui nous est totalement inconnu pour des choses dont nous n'avons aucune idée, des choses qu'on n'a certainement jamais vues jusqu'à présent, à part en lisant la parole de Dieu et en activant notre imagination. Hein. Et il y a une autre traduction qui dit, pour le même verset, vous êtes une nouvelle création, sans cesse renouvelée, pour arriver à l'image de celui qui vous a créé. Waouh! Alors, on doit commencer à se dire, cette réelle et nouvelle identité que nous cherchons, si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez vous aussi. Moi, je cherche aussi à voir de plus en plus, de mieux en mieux, pas seulement qui je suis, mais le royaume auquel j'appartiens, la dimension dans laquelle je vais être appelé à vivre et à peut-être manifester déjà cette dimension sur la terre. Eh bien, tout ça, c'est autant de questions qui me fait dire que aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de bouger. J'en ai déjà parlé de ce mouvement, de ce changement. J'ai beaucoup déjà parlé de changement dans le cours de la dernière fois. Et ces changements, ce mouvement qu'on sent arriver, est-ce que ça ne serait pas aussi le fait que Jésus est en train de revenir, donc il y a un mouvement des cieux qui se rapproche de la terre, il y a un mouvement angélique, il y a un mouvement de l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui bouge dans ceux qui sont
connecté et en relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec ce monde céleste. Il y a un rapprochement entre le céleste et le terrestre. Et quelque part, oui, il y a un monde qui est en train d'agonir. Moi, je ne suis pas du tout convaincue que ce monde-là va aller quelque part parce que ce n'est pas ce que j'en lis dans la parole de Dieu, mais ça n'empêche que nous influençons quand même le monde où nous vivons et que, regardez, je pensais à ça, je me disais le monde change, mais vraiment à une très grande vitesse, à tous les niveaux. C'est la technique, c'est les trains, les transports, mais pas seulement, l'intelligence artificielle. On voit que la science, elle plonge dans la physique quantique. On nous parle de cosmos transdimensionnel, on nous parle de telle chose, on nous dit en génétique qu'il y a des choses incroyables qui sont en train d'arriver, des changements dans la nature, des espèces qui sont en cours, des mouvements radicaux qui se lèvent de partout. Alors, on voit ces mouvements qui se passent sur la planète et puis on se dit, mais alors, tous ces changements, on va dire même sociétaux, regardez la façon dont on vit aujourd'hui, personne ne nous dit qu'on a fini et qu'il en est fini avec tous ces changements. Pour moi, ils ne sont absolument pas finis, ça va continuer d'autres manières. Et en tous les cas, on voit que tout s'accélère. Alors, on pourrait se dire, la connaissance du bien et du mal grandit de plus en plus, et ça, c'est aussi la Bible qui le dit, hein. Mais il y a un seul arbre qui peut nous sauver, c'est l'arbre de vie. Celui-ci, il ne change pas, il est inébranlable, il est Dieu, il est tout-puissant, il est Jésus-Christ, tout ça, on le sait. Alors, mais est-ce que ça ne voudrait pas dire tout ce qu'on est en train de voir bouger autour de nous? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que depuis le temps qu'on demande un réveil, moi j'étais en train de me dire, mais alors est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, ça ne serait pas la réponse à toutes ces prières que nous faisons depuis autant d'années? Mais Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Mais quand on prie pour le réveil, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On va finir par vraiment se réveiller. Alors peut-être que tous ces ébranlements autour de nous, alors est-ce qu'il faut s'arrêter de prier parce que, oh non, s'il te plaît, attends pour le réveil parce que c'est très dérangeant. Alors moi je crois qu'il y a cette notion d'un réveil qui vient et qui va effectivement être extrêmement dérangeant et extrêmement ébranlant sur plein de domaines. Mais je crois qu'il y a au fond de nous, et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, il y a au fond de nous une attente de quelque chose. Et je me dis que au fond de nous, quelque chose crie, quelque chose est en attente, une destinée qu'on sent être en nous, et qu'on est appelé à quelque chose de bien plus grand, de bien plus important que ce qu'on pense. Alors, on commence avec cette repentance à se dire, déjà, à notre petit niveau, pour pouvoir croire ce que Dieu dit dans sa parole, déjà, à ce niveau-là, il faut un changement total de nos pensées, de notre entendement, de nos perceptions, de tout ce que nous sommes à l'heure actuelle. On a vraiment, vraiment besoin de sortir d'un état et d'une façon de voir, on va dire, une forme d'esclavage dans laquelle nous étions, pas seulement pour cette histoire de péché, de pouvoir du péché sur nous, mais le mal qui est là, qui nous tient, on va dire, ce péché originel, d'où vient-il? C'est des grandes questions qu'on pourrait se poser. Alors, est-ce que véritablement, cette transmission de ce péché originel fait que on ne transmet que cela finalement, et alors on va où? Toutes ces questions-là, moi je crois, et je me dis de plus en plus que notre monde, il est en train de se réveiller. Et nous-mêmes, l'Église, on est en train, pour une partie en tous les cas, on est en train de se réveiller et on est en train de prendre conscience qu'on va avoir besoin de bien plus que ce qu'on en a aujourd'hui, du surnaturel de Dieu, de la puissance de Dieu, des signes, des prodiges. On va en avoir besoin parce que face à nous, il y a un monde, et on va en reparler, mais il y a un monde extrêmement actif au deuxième ciel, le monde où Lucifer vit avec toute sa démonologie. Et lui, eh bien, écoutez, il n'est pas en train de se poser mille questions, il est en activité lourde et avec les moyens qu'il a, il travaille. Ça, c'est son affaire à lui. Et je crois effectivement qu'il a beaucoup à faire déjà dans son propre camp, parce qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de soucis dans le camp de l'ennemi, déjà rien que son camp à lui. Hein. Alors, laissons-le bien tranquille à ce niveau-là, que ces soucis, eh bien, soient pour lui autant de difficultés. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Mais par contre, nous, le peuple de Dieu, on doit se poser des questions. On doit commencer à se dire, il est temps
de rentrer dans une nouvelle dimension, la dimension de la nouvelle création, les nouvelles créatures, cet nouvel homme que nous sommes réellement, et je l'ai lu tout à l'heure, à l'image de son Créateur, à l'image de Christ, à l'image d'un Jésus qui, quand il prie, les malades sont guéris, quand il prie pour les captifs, ils sont libérés, quand il y a quelque chose à faire, il y a une manifestation, une puissance de Dieu qui se manifeste au travers de lui. Si elle se manifeste au travers de lui, elle doit se manifester au travers de nous. Donc, je crois qu'il y a un message à comprendre, c'est que tout ce que nous voyons autour de nous, que ce soit, appelons ça le modernisme, le capitalisme, tout ce que vous voulez, je crois que l'objectif il est complètement raté. Plus nous regardons les débats à la télévision, moi je ne regarde plus beaucoup, mais quand je regarde quelques-uns, c'est juste extrêmement décevant parce que c'est toujours la même chose, parce que ça nous mène nulle part, parce que là, on ne peut vraiment pas croire à ce genre de choses. Et alors, on se dit, mais au fond, c'est peut-être que le temps que le royaume des cieux, il s'exprime. Et ça, c'est la grande espérance, ça, c'est la grande méditation dans laquelle on doit rentrer. Et si, justement, toute cette espèce de monde qui est gris, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, c'est plus on en est, il n'y a plus de vérité sur la place publique, il n'y a plus personne à croire dans ce monde-là. Et si justement, eh bien, c'était l'heure pour nous, qui faisons partie du royaume de Dieu, d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose à déclarer. Donc moi, c'est un petit peu l'objet de ce cours. Ce cours, c'est de nous dire, eh bien, gardons à l'idée que on a ce sentiment qu'on est créé pour quelque chose de plus important que ce qu'on vit aujourd'hui, mais on s'y prépare. Et c'est pas parce qu'on ne le vit pas déjà tout de suite qu'on n'y croit pas. Vous voyez, quand on se prépare pour une course, eh bien, la course, on se prépare et on est en train, petit à petit, eh bien, de progresser et de se dire qu'un jour ou l'autre, ça va démarrer. Alors, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois ce cours aussi ce soir, de me dire, Seigneur, mais surtout, gardons à l'esprit que nous préparons pour des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, dont on n'a jamais entendu, des choses que Dieu va nous faire voir, va nous faire découvrir, peut-être des choses, on n'est pas prêt pour le moment. Est-ce qu'on est prêt à passer au travers des murs? Est-ce qu'on est prêt à avoir de rentrer dans des dimensions surnaturelles qui, véritablement, peut-être nous ferait un petit peu peur par moment. Mais écoutez, il faut se préparer parce que je me dis que la nouvelle création que Dieu est en train de préparer, que nous sommes, nous sommes par notre nouvelle naissance quelqu'un d'autre. Nous ne sommes absolument plus ce que nous étions dans et sous la tyrannie de ce monde, du péché, de la chair et sans Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce que signifie vivre dans l'alliance avec Dieu, avoir la faveur, la bénédiction, avoir l'opportunité, l'ouverture, la capacité, la prospérité pour certaines choses. On est en train de se préparer à ça. Et tout ce cours sur la repentance, mettez-le dans ce cadre-là. Nous nous préparons pour des dimensions que nous ne connaissons encore pas, mais Dieu nous dit que pour vivre, pour entrer, pour pouvoir voir et entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer dans une autre dimension. Et cette autre dimension, la repentance en est la clé. La repentance ouvre une porte pour que nous puissions commencer à franchir, on va dire, pas seulement cette porte, mais la dimension dans laquelle nous ne sommes pas encore, mais nous sommes en train d'y aller. Nous ne sommes pas encore totalement, mais nous sommes déjà en train d'y aller dans cette dimension de la puissance de Dieu, de la capacité à servir Dieu, que ce monde puisse voir en nous l'image du Créateur. Et vous savez, quand on va pouvoir voir des miracles créateurs au travers d'une simple prière, les gens autour de vous ne vont pas trop discuter théologie ou doctrine. Hein. Alors, moi, je me dis qu'on doit s'y attendre. Et c'est un petit peu l'introduction que je voulais faire. J'irai beaucoup plus loin plus tard sur ce sujet parce que je suis en train de me préparer pour l'amener correctement. Mais je voulais vous laisser cette réflexion ce soir. Pourquoi est-ce que vous vous préparez? Vous attendez quoi de la dimension du royaume de Dieu? Vous savez, ce n'est pas seulement de savoir qui nous sommes maintenant, c'est de savoir à qui nous ressemblons. Pour aller où? Pour faire quoi? Alors, nous savons qu'il y a une moisson qui attend. Nous savons que le Père, Dieu,
il est en train de préparer une partie de sa famille, ceux qui croient, parce qu'il faut croire. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut de la foi. La foi, c'est vraiment ce qui va nous permettre de vivre dans cette dimension. On en reparlera. Mais aussi, il faut garder dans la vision de ce dans quoi nous sommes, pourquoi nous nous préparons. Et nous nous préparons pour une autre dimension. Une dimension qui est celle de Jésus, qui va répondre aux besoins qui vont être autour de lui, qui va entendre de son Père, qui va passer beaucoup de temps dans la dimension de l'esprit. Donc pour ça, bien sûr, c'est toute l'histoire de la marche par l'esprit, mais la marche par l'esprit, maintenant, elle doit nous propulser dans la dimension du royaume de Dieu, dans la dimension de pas seulement de la grâce, nous ne sommes pas seulement sauvés, c'est bien, nous sommes sauvés, mais ce n'est pas la seule chose, maintenant dans la dimension de la gloire. Et la grâce, pour moi, c'est, on va dire, le sas qui nous permet d'entrer ensuite dans la gloire, qui est une autre dimension. Alors, ce n'est pas mon sujet pour ce soir, mais mon sujet, c'est de vous dire, la repentance, elle le permet. Donc, gardez ça à l'idée. Alors, on va voir que pour vaincre l'ennemi du royaume de Dieu, parce que bien sûr que ce royaume, entendez par royaume, une autre dimension de quelque chose qui, pour nous, pour le moment, nous avons besoin de voir et de découvrir. Si vous avez vu des malades guéris ou vous avez vous-même été guéri, si vous avez déjà vu des miracles créateurs, si vous avez déjà vu des signes, des prodiges, si vous avez déjà vu des choses surnaturelles, ben c'est le début. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et vaincre déjà son ennemi, c'est arriver à vivre en paix. Alors, la repentance, elle va servir aussi à cela, bien sûr. Alors, on va lire que si c'est par l'Esprit de Dieu, et là on parle du fait de chasser des démons, mais on parle d'un royaume invisible pour lequel nous avons autorité et nous avons les moyens, parce que c'est Dieu qui nous le dit, d'avoir la victoire sur tout ce qui s'agit du domaine des démons, du domaine de l'ennemi qui nous tient au travers de, on va dire, au travers de sa façon de faire à lui, hein, voyez. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? On arrive. Mais je relis, donc c'est Matthieu 12 au verset 28-29 qui nous dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? C'est quoi ça? C'est une autorité sur le monde invisible. Alors seulement il pillera sa maison. Vous voyez, Dieu est en train de nous dire, il y a une dimension du visible sur l'invisible, mais les réalités sont dans l'invisible. Et donc, il va falloir que nous apprenions à fonctionner sur ce monde invisible au travers de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, le péché qui a régné en roi, en maître sur toute la création, toute l'humanité, elle était esclave de sa loi et elle était aussi esclave de celle de la mort. Seule la résurrection, c'est-à-dire, c'est quoi la résurrection? C'est la victoire sur la mort qui peut briser cette malédiction, qui peut restaurer le royaume. Mais pas seulement le royaume, ça va aussi restaurer ce dans quoi moi je cherche à aller. C'est-à-dire, ça restaure la dimension originelle de l'autorité qui nous avait été donnée par Dieu. Donc, vous voyez ici, on va relire ce verset très intéressant. Pour vaincre l'ennemi du royaume de Dieu, là on parle d'une autre dimension, une dimension que d'ailleurs certaines églises ne connaissent pas, certaines églises ne veulent pas en entendre parler. Mais on va lire le verset, si tu peux mettre le verset. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Alors, seule la résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort, peut briser cette malédiction et restaurer le royaume. Et je vais aller là-dessus. La résurrection, c'est-à-dire, pour que Christ puisse être aujourd'hui là où il est, il a fallu une puissance extraordinaire d'une dimension que nous ne connaissons pas, nous, aujourd'hui. Est-ce que nous savons ce que c'est que la victoire sur la mort? Non, nous en entendons parler. Avons-nous déjà vu des morts ressuscités? Moi, pour ma part, en vidéo, et pas dans la réalité de ma vie de tous les jours. En vidéo, oui, j'ai vu une ou deux résurrections. Par contre, c'était pas chez nous, c'était en Afrique, mais c'est quand même sur la planète. Par contre, vous imaginez la dimension dans laquelle il faut se propulser pour croire, voir
ce qu'est une résurrection. Alors, nous le savons, nous le croyons par la foi. Hein, la résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la mort, elle a brisé cette malédiction et elle a restauré le royaume. Mais de quelle puissance parlons-nous si ce n'est celle de Dieu? Et Christ, qui est un roi conquérant, il a vaincu la mort par sa résurrection. Il a rétabli le royaume parfait sur la terre des vivants. Il est en train de le faire au travers de nous. Mais il faut nous redire que si Jésus est ce qu'il est, eh bien nous devons le devenir nous aussi. Donc Christ, il est venu nous délivrer du péché, du poison, du venin qui a contaminé toute la race humaine, et à notre tour aujourd'hui, nous aussi, de nous laisser être pris par le Saint-Esprit, propulsés dans une autre dimension pour que nous aussi, nous puissions aider d'autres à être délivrés du péché, du poison, du venin qui a contaminé toute la race humaine. Alors, toute l'humanité doit comprendre qu'elle a besoin d'être délivrée du péché tout simplement.